Elle... comment dire? Ce qui est bien, c'est qu'avec moi, il y a un bêtisier qui est tout prêt. Salut à tous, on se retrouve enfin pour la dernière partie de notre rétrospective 2022 consacrée aux plus belles révélations de l'année écoulée. En préambule, je voudrais remercier tous ceux qui nous font l'amitié de nous suivre sur YouTube. On est une toute jeune chaîne et donc si vous nous découvrez aujourd'hui, ce serait super sympa de vous abonner et de partager nos vidéos sur vos réseaux respectifs afin de nous aider à nous faire connaître. Trêve de com', c'est parti pour une sélection 100% féminine et 100% tout public afin de clôturer de la plus belle des manières l'année 2022. Derrière le rideau est le premier album de Sara Del Giudice, jeune autrice italienne éditée chez Dargaud. Cette fiction, enrichie de souvenirs de famille, raconte l'histoire d'une jeune fille, Yael, qui grandit dans les années 30 en Provence, au moment où débutent les persécutions antisémites perpétrées par le régime de Vichy. Ce rideau, évoqué par le titre, est celui derrière lequel se cache la jeune fille et sa petite sœur lorsqu'elle écoute les conversations d'adultes, notamment celles relatives à la situation dramatique que vit le peuple juif. Pour porter cette histoire extrêmement forte, le dessin et les couleurs choisis par Sara Del Giudice sont particulièrement doux et mélancoliques, rappelant la délicatesse de certains albums jeunesse, en total contrepoint avec la dureté du sujet abordé. Voici un ouvrage qui va hanter le lecteur longtemps après l'avoir refermé et qui fait écho avec talent et émotion à des œuvres aussi fortes que le journal d'Anne Frank et la guerre de Catherine, à mettre entre les mains de tous les lecteurs à partir du collège. Nous avons eu la chance, durant l'année 2022, d'accueillir la talentueuse Jadko, venue nous présenter dans nos murs et vous dédicacer son premier album intitulé Zoc. Zoc, c'est l'histoire de son héroïne éponyme, une jeune fille qui possède un pouvoir étrange, celui de drainer l'eau avec l'aide de sa chevelure. Alors vous allez me dire à quoi ça peut bien lui servir? Eh bien, je vous répondrai que pour cette jeune fille qui est plutôt solitaire et taiseuse, eh bien ce pouvoir il va lui permettre de partir à la rencontre des gens, de leur porter assistance. Sauf que des fois, ce pouvoir va se retourner contre elle. Mais ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même tout au long des 160 pages qui composent cet excellent roman graphique à la puissance poétique étonnante. Si vous vouez un culte aux plus belles œuvres du studio Ghibli, si vous êtes sensible à l'onirisme, à la beauté de la nature et à un message universel de bienveillance, alors cet album est fait pour vous. Et surtout, abonnez-vous à la page Instagram de Jadko, sur laquelle l'artiste poste régulièrement des planches de sa BD à venir qui s'annoncent extrêmement prometteuses. On termine ce tour d'horizon 2022, je vous entends ceux qui disent que c'est pas trop tôt, avec le magnifique 16e printemps de Yunbo, autrice coréenne installée en France depuis maintenant plus de 10 ans. Je triche un petit peu avec Yunbo comme je l'avais fait avec Alicia Jaraba puisqu'elle a déjà publié par le passé un album en France qui s'intitule Je ne suis pas d'ici. Mais la véritable explosion de son talent aux yeux du grand public, c'est avec celui-ci, 16e printemps. Abandonnée à l'âge de 5 ans par ses parents et recueillie de force par son grand-père et sa tante, Yeowu est une jeune renarde que le destin a rendue colérique, taciturne et capricieuse. Jusqu'au jour où elle rencontre Paulette la poule, qui va voir en elle la petite fleur prête à éclore. 16e printemps est un conte sur l'adolescence, sur l'épanouissement personnel et la quête de sens. Yunbo magnifie l'histoire de son héroïne à travers un dessin qui est plein de sensibilité et de délicatesse. Que ce soit la richesse des couleurs, la minutie du dessin ou le soin apporté au décor, on en prend absolument plein les yeux, mais toujours avec beaucoup d'élégance et d'humilité. En ressort une histoire poignante d'humanité qui parlera autant aux adolescents d'hier qu'à ceux d'aujourd'hui. Vous pouvez évidemment retrouver tous les albums dont nous vous parlons dans nos chroniques vidéo directement au magasin 43 rue de la Pompe à Paris ou sur le site internet librairiebd16.fr. À bientôt!